Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment lumineuse tirée du Personal MBA de Josh Kaufman. C'est un concept qui, une fois qu'on l'a saisi, permet de voir le monde des entreprises d'un œil complètement différent. C'est parti. Alors, à première vue, pas grand-chose, on est d'accord? Un supermarché, un cinéma, un site web, ça semble être des univers totalement distincts. Et pourtant, ils fonctionnent tous sur les mêmes principes de base, ce qu'on appelle la création de valeur. C'est un peu comme un langage secret, et l'objectif ici, c'est de le décoder ensemble pour comprendre les mécanismes qui se cachent derrière n'importe quel business qui réussit. Selon Kaufman, c'est en fait assez simple. Toute entreprise qui marche, sans exception, repose sur 5 grands processus. Et attention, si un seul de ces 5 éléments manque à l'appel, eh bien l'entreprise est vouée à l'échec. Ce qui est génial avec ce modèle, c'est à quel point il est limpide. Chaque étape est absolument cruciale. On ne peut en enlever aucune. Si une seule condition n'est pas remplie, tout le système s'écroule. C'est vraiment la fondation de n'importe quelle activité qui tient la route. Bon, mais alors, c'est quoi exactement la valeur? Ce n'est pas juste une idée en l'air. Kaufman nous montre qu'il existe plusieurs formes de valeurs bien distinctes. On peut les voir comme des briques de construction. Commençons par les plus concrètes, les plus faciles à visualiser. Ah, la revente, c'est le commerce dans ce qu'il a de plus fondamental. C'est sans doute le plus vieux modèle économique du monde, et il est toujours aussi pertinent aujourd'hui. En fait, la valeur qui est créée ici, c'est surtout la commodité, l'accessibilité. Le revendeur sert d'intermédiaire. Il fait le pont entre le fabricant, qui produit en très grande quantité, et le client final qui, lui, veut acheter à l'unité. Pensez-y, le supermarché nous évite d'aller directement à la ferme pour un litre de lait. Et voilà la preuve que ce modèle tout simple peut être appliqué à une échelle absolument gigantesque. De la petite boutique de quartier au mastodonte du e-commerce mondial, le principe, lui, ne change pas d'un iota. Acheter en gros, revendre au détail. Pourquoi est-ce qu'on achèterait une tondeuse à gazon très chère pour s'en servir 2 fois par an? C'est là que la ressource partagée entre en jeu. Une salle de sport, par exemple, c'est exactement ça. On ne possède pas les machines, on paye pour y avoir accès. Pareil pour un espace de coworking ou un service de location de voiture. Ok, maintenant qu'on a vu les briques tangibles, on va s'attaquer à des formes de valeurs un peu plus abstraites. Mais attention, elles sont tout aussi, sinon plus, puissantes. Ici, c'est intéressant, on ne vend plus un objet ou un service, on vend une possibilité. On vend le droit de faire quelque chose plus tard, mais sans que ce soit une obligation. Toute la valeur de l'option réside dans sa flexibilité. Par exemple, quand on verse des arts pour réserver une chambre d'hôtel, on achète une option. On s'assure que la chambre sera là pour nous, mais si nos plans changent, eh bien on ne perd que les arts, pas le prix total du séjour. Ça, c'est l'exemple parfait qu'on vit tous les jours. Acheter un ticket de ciné, ce n'est pas acheter le film. Non, c'est acheter le droit d'occuper un siège précis dans une salle précise à une heure précise pour voir ce film. Si on ne vient pas, le droit n'a pas été exercé, c'est tout. C'est le moteur de la plupart des médias et d'une bonne partie d'Internet. Une chaîne de télé gratuite, par exemple, rassemble des millions de personnes devant un match de foot. Puis, elle vend l'accès à cette énorme audience aux annonceurs via les pubs. L'attention, c'est ça, le produit. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Les entreprises les plus innovantes, elles ne se contentent jamais d'une seule forme de valeur. Non, elles les combinent, elles les assemblent, comme des briques de Lego, pour créer des offres beaucoup plus solides et originales. Cette métaphore des Lego, elle est juste parfaite. On visualise tout de suite comment ça marche. On prend une brique de valeur, puis une autre, on les assemble, et hop, on crée un modèle économique complètement nouveau, souvent beaucoup plus intelligent que la somme de ses parties. Revenons au cinéma. Ce n'est pas un seul business. C'est un assemblage hyper malin d'au moins 3 formes de valeur. La salle et l'écran, c'est une ressource partagée. Le ticket, c'est une option, et le popcorn, c'est un produit. Chacun de ces éléments a sa propre source de revenus, ce qui maximise le profit global de l'établissement. C'est cette modularité qui est la clé de tout. Prenez un site comme Expedia. Sur la même page, on peut acheter un billet d'avion. Ça, c'est un produit. Souscrire à une assurance annulation et pendant ce temps, Expedia vend de la pub à des chaînes d'hôtels. Ça, c'est de l'agrégation d'audience. C'est un véritable puzzle de valeur. Une fois qu'on commence à voir ces schémas, le monde économique paraît soudain beaucoup moins chaotique. On commence à voir la logique, la structure qui se cache derrière les choses. Cette grille de lecture, c'est un peu comme chausser une nouvelle paire de lunettes. Au lieu d'être un simple consommateur, chaque transaction, chaque service qu'on utilise devient une occasion d'analyser le modèle qui se cache derrière. La prochaine fois qu'on met les pieds dans un magasin, qu'on réserve un hôtel, ou même qu'on regarde une simple vidéo en ligne, le jeu, c'est d'essayer d'identifier ces fameuses briques de valeur. Le langage n'est plus caché, il suffit d'ouvrir les yeux pour le lire.